Il est 7h15 sur Sud Radio. Pourquoi, alors que la Croix-Rouge, par exemple, évoque des besoins pour les mois, voire des années à venir, eh bien, il n'y a pas de réponse officielle des autorités marocaines à des propositions de certains pays pour venir en aide. Finalement, il n'y a que 4 pays qui, pour l'instant, ont été acceptés. Nous sommes avec Pierre Vermeuren, qui est historien spécialiste du Maghreb, au pied levé, qui répond sur Sud Radio ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Le silence, par exemple, de Mohamed VI interroge. À quoi est-ce dû, selon vous ? Il y a plusieurs hypothèses. C'est difficile d'interpréter un silence. Ouais. La première, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Parce que, vous savez, c'est pas un tremblement de terre qui a l'ampleur de ce qui s'est passé et de ce qu'on a connu en Turquie récemment. Deuxièmement, ils ont eu énormément de propositions d'aide. On parle d'une centaine, à la fois de pays, d'organisations, Croix-Rouge, etc. Troisièmement, c'est un pays souverain. Je pense qu'il est content de montrer qu'il a des capacités d'action et d'intervention grâce à son armée, grâce à sa sécurité civile. Et puis enfin, c'est un pays qui a des pas très bonnes relations avec la France actuellement, puisque la politesse diplomatique ferait normalement effectivement qu'une réponse pourrait être donnée, quelle qu'elle soit, mais on est plutôt dans une situation de tension, de crise diplomatique douce, mais enfin il y a quand même, faut rappeler qu'il n'y a pas d'ambassadeur en France. Pas d'ambassadeur du Maroc, oui c'est ça. Ouais. Plusieurs mois, il n'est pas nommé. Pierre Vermeuren, voilà. Pourquoi nos relations sont compliquées là en ce moment sur un plan diplomatique avec le Maroc ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? L'histoire des visas et puis une affaire d'espionnage, hein, c'est ça, notamment. Hein. Oui, mais vous savez, la liste est très longue des deux côtés. Ah oui. Du point de vue du Maroc, parce que en l'espèce, c'est ça qui est important, je crois que c'est surtout le fait que la France, depuis plusieurs années, a essayé d'obtenir, de se réconcilier, de se rapprocher des Algériens, et que vu les relations déplorables, ou qui n'existent même pas, d'ailleurs aujourd'hui, il n'y a plus de relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, c'est quand même très lié à ça, puisque les Marocains disent vous avez un ami ancien fidèle, vous vous en écartez pour vous reprocher d'un ami qui n'est pas très fidèle et qui est notre ennemi. Donc je crois que ça c'est quand même alors ça dure longtemps, hein. C'est sous la présidence Macron, c'était déjà le cas sous François Hollande, ça fait une dizaine d'années que ça dure, mais je crois que c'est une des raisons principales, même si la liste est très longue, des contentieux des deux côtés. Oui, c'est ça. Et puis vous l'avez dit après, il y a une réaction, une question de souveraineté, quoi. Peut-être parce que certains disent il faut faire attention, il faut vérifier les aides précisément dont on a besoin et on fera le bilan pour ne pas qu'il y ait des embouteillages des équipes de secouristes, hein, grosso modo, sur place, quoi. Ouais, et puis faire appel à l'ancienne puissance coloniale, c'est un petit côté un petit peu qui dirait finalement on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, donc la France n'est pas forcément première sur la liste. Et puis il faut rappeler aussi que l'aide ça va durer longtemps, qu'il y en a pour des mois, qu'il faut loger des milliers de gens pour tout l'hiver, et que même s'il n'y a pas d'aide peut-être à chaud, il y aura peut-être des besoins aussi importants dans les mois qui vont venir. Le traitement d'une crise comme ça, c'est pas seulement d'aller chercher les gens sous les gravats, c'est aussi de les loger, de les nourrir, de les équiper pendant des mois. Donc c'est pas parce que c'est non aujourd'hui ou qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui qu'il n'y en aura pas une demain. Ça sera peut-être l'occasion justement cette crise de reprendre parole entre le Maroc et la France pour pouvoir voir ce qui est possible de faire pour ces populations. Ouais. Merci beaucoup Pierre Vermeuren, historien spécialiste notamment du Maghreb, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio sur cette aide au Maroc qui pour l'instant n'a pas demandé donc officiellement d'aide à la France.